amis, comment ça va mes petits chatons? Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous appeler comme ça. C'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là c'est une petite vidéo un petit peu qui peut être en rapport entre guillemets avec mes vidéos précédentes sur justement sur le comportement des gens. Alors non, je vais pas reparler de la personne qui m'a insulté, non. Non. Je vais peut-être le laisser tranquille un petit peu d'une certaine manière, bien que mes vidéos sur lui n'étaient absolument pas je l'attaque, non. Je pense que si on regarde bien les vidéos, c'est absolument pas le but. Bref, là c'est aussi parce que parfois on a aussi des adultes qui se comportent mal, un peu dans son style. Je vais un peu vous expliquer le truc, vous allez comprendre. Mais il faut remonter quelques années en arrière, il n'y a pas forcément si longtemps que ça, hein. Peut-être 2015 à peu près par là. Le gars, enfin la personne en question devait avoir 54-55 ans par là à peu près. Parce que je sais qu'il a à peu près un an de moins que ma mère. C'est quelqu'un de la même génération. C'est un mec que je ne connaissais absolument pas de base, mais que j'avais déjà aperçu deux ou trois fois justement chez un couple d'amis. Lors d'un dîner et tout, et apparemment le gars déjà pas forcément très correct d'une certaine manière, surtout quand il a un coup dans le nez. Passons, donc d'ailleurs l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, faut se le rappeler. Donc déjà j'avais pas forcément un bon ressenti déjà vis-à-vis de lui, parce que déjà il y a à plusieurs reprises justement lors de ses repas euh, qui faisait que niveau comportement et autres, déjà c'était limite, et j'avais déjà une idée sur comment la personne était. Euh, et par exemple, je me souviens aussi par une fois, c'était en printemps, était à peu près la même période que là en fait. C'était un samedi, ça c'est sûr. Euh, on était la butte rouge, c'est du côté de Châtenay, et il faisait beau, on était là, on papotait tous, on s'amusait bien. Arrive après à un moment donné l'heure de manger. Oui, j'essaye voilà, de raccourcir un petit peu vite fait, sans donner des détails pas importants en fait, entre guillemets. Donc à un moment donné, bon, on va pour commencer à se préparer. On commence à se dire au revoir et tout. Et puis à un moment donné, euh, la sœur, en gros, de ma pote, commence à lui dire à sa sœur et à son beau-frère, pourquoi on n'ira pas manger au restaurant, je vous invite. Donc au départ, je dis rien parce qu'elle leur parle à tous les deux. Et du coup, on invite ses nièces, du coup, donc ils étaient à 5. Et à moi, on me regarde, on me sort, tiens, viens si tu veux, si ça te dérange pas. Si après ça te fait pas rentrer trop tard, viens toi aussi, ça me ferait plaisir. Et écoute, si ça te dérange pas, il n'y a pas de souci. Une prochaine fois, c'est moi qui paierai. On m'a dit, ok, t'inquiète. D'ailleurs, j'attends toujours quand ça c'est le petit resto en fait. Et bref. Parce que moi je suis comme ça, j'aime bien des fois entre amis comme ça. Un coup c'est un qui invite, un coup ça va être l'autre. On essaye de faire en sorte que voilà. Et donc on y va, puis après l'autre il arrive, mais c'est carrément limite, il s'impose plus ou moins. Donc au final, bon, on finit quand même par accepter. Et il sort, attendez-moi, je vais me changer. Bon, ça regardait, mais on s'est dit, mais pourquoi tu vas te changer en fait, t'es habillé correctement, ça. À moins que t'aies sué comme un gros cochon, t'as aucune raison de. Il avait mis du temps en fait à revenir, et au départ il était sobre. Comment dire qu'il était sobre? Et c'est vrai que en fait en fait il a bu, il sentait l'alcool, et il revient changer. Et moi à un moment donné, j'étais adossé entre guillemets à sa voiture. Alors autant lui j'ai pouillé, mais autant sa voiture franchement elle est nickel. Et il passe devant moi, il sentait mais l'alcool en plein nez. Moi je les ai regardés, j'ai écouté, quitte à pas y aller, je monte pas avec lui en fait. Et du coup c'est la soeur de ma pote qui est montée avec. Et on y va, on était à peine rentré en fait, il a commencé à sortir. Ah moi je prends tout, je vais me faire plaisir.
On est tous un bec, on la regardait, les mouchoirs comme ça, mais avec mon naturel. Vous savez, un peu comme les enfants peuvent être. Non, mais t'es sérieux? Attends, t'es invité, certes t'es invité, tu payes pas, mais demande avant la personne. En fait, on avait tous en gros pris un seul truc, juste les deux plus jeunes qui ont pris en fait en menu enfant. C'était une pizzeria, un restaurant spécialité italienne qui faisait aussi en mode, bah en fait, mode menu enfant. Et dans les menus enfants, en fait, c'était des pizzas, mais qui étaient quand même bien servis les pizzas quand même, hein, pour des menus enfants. Et donc, c'est vrai que nous autres, en fait, on est resté quand même assez sobre. Dans le sens, ma pote, en fait, elle a pris une salade César. Moi, je m'étais prise une pizza. Pareil, moi, son compagnon s'était pris un truc. Elle, c'est pareil, elle s'était pris un truc, bon, elle s'était pris un truc en plus et tout. Genre une entrée pour faire entrée et plat. Là, à ce moment-là, on n'était pas encore sur les desserts. Arrive lui, alors, il s'est pris, alors, entrée, plat, dessert, un pichet. Mais c'est pas le genre, il demande déjà avant si ça dérange pas de commander déjà la totale. Non, mais pas, non, non, il avait pas pris le dessert encore. Il avait pris une entrée et deux plats. Le pire, c'est qu'il avait trouvé le moyen de râler à un moment donné. Et il avait même pas encore fini son deuxième plat qui commençait déjà à regarder les desserts. Qui étaient notés en fait sur les sets de table. C'est pas un jour, il va essayer de taper éventuellement dans les moins chers. Non, non, il a pris le truc le plus cher. Déjà même pour le coup du pichet. C'est pas le genre à un moment donné, il demande s'il peut. Il demandait aussi si quelqu'un va vouloir en boire, bien sûr, à boire avec modération. Sachant qu'on avait pris quand même l'apéritif. Euh, non, non. Il s'est pris un pichet, mais juste pour sa pomme en fait. Et c'est à un moment donné, je sors comme ça bêtement, j'ai dit bah ça va, le pichet arrive, parce que moi je me suis dit, ah bah, peut-être qu'il descend en déconnant, parce qu'il avait dit ça au départ en déconnant. Je sors comme ça, j'ai dit, eh mais je pensais que tu déconnais pour le cours du pichet. J'ai dit, je sais pas, t'aurais pu prendre la taille au-dessus, si ça se trouve avec bon, il y en avait une qui buvait pas, donc je sors les deux autres prénoms, j'ai dit, si ça se trouve, peut-être nous on a peut-être envie de boire un verre dessus. Et du coup, il s'est retrouvé comme, entre guillemets, comme un con. Il s'est retrouvé à partager son pichet qu'il voulait se boire à lui tout seul avec les deux autres. Il me sort en vue, j'ai dit non, c'est bon, ça va. Si ça contre cœur, je ne veux pas ton vin. L'air de dire. Histoire aussi de lui faire comprendre que ouais, c'est bien de commander un truc en plus, mais peut-être de demander déjà avant si ça ne dérange pas et si d'autres veulent en fait. Donc du coup, les deux autres qui ont bu dessus, ils m'ont regardé avec le. Ça se veut au regard, l'air de dire bah, merci et bien joué en fait. Après, on va pour partir. Et bah, après, on part pas tout de suite. On se pose un petit peu sur le petit muret, du coup, en décalant quand même par rapport à la porte de sortie pour pas trop gêner les gens. On s'étale un petit peu. Bon, au départ, lui, justement, le fameux mec bah, fume sa clope avec la sœur de ma pote. Tranquille, puis on discute. Mais tranquillement, il était 11h passé, je crois même 11h15. Il faisait bon quand même, parce que vu la période, il faisait bon. Ça allait. Donc on en profite un petit peu, on se pose, on est là, tranquille, on papote. On continue un peu la soirée, normal. Et lui, après, il commençait à s'impatienter parce qu'il voyait qu'on restait sur place, en fait. Et après, il a tapé son scandale. Il est parti. Et du coup, on s'est retrouvé à se démerder après pour rentrer. Parce que forcément, bah, dans une voiture 5 places, tu te retrouves à 6 personnes, voilà. Et du coup, moi, je leur ai dit, bah attendez, j'ai peut-être commandé un VTC, je vais rentrer directement et tout. Du coup, mais ils ont entendu avec moi, ils m'ont sorti, t'es sûr? J'ai dit, non, ouais, non, mais j'ai pas envie que. Attends, en fait, en regardant ma poche, j'ai pas envie que. Qu'ils se retrouvent avec éventuellement une amende. Si jamais on se fait contrôler, il manquerait plus qu'on se fasse contrôler, j'ai pas envie qu'il ait de problème après, en fait. Donc, il y a ça. Et en fait, ce mec, c'est le genre de gars, déjà qui apparemment était tombé amoureux de moi. Ouais, en même temps, je casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Et j'ai même pas ça pour me vanter en fait. Et sauf que, bah, en fait, il me plaisait pas du tout. Alors, après, c'est même pas le fait que le gars soit de la même génération que mes parents, soit du même âge que ma mère à un an près, qui m'intéressait pas. C'était plus le fait que
C'était plus en fait d'un point de vue caractère que. Où déjà moi ça collait pas en fait. Parce que, ça j'avais déjà dit, je lui avais dit déjà de me lâcher avec ça. Et que j'étais pas du tout intéressée et que bah, surtout. Bah, pour moi c'était pas forcément un homme dans le sens où. C'est vrai que déjà quand on est en couple avec un homme, c'est vrai qu'on aime bien, je pense pardon, que je suis pas la seule bah, à penser ainsi, dans le sens où on aime bien pouvoir se sentir entre guillemets quand même suffisamment protégé. C'est que si on a un problème, même si le gars, pour essayer de nous défendre, va pas forcément chercher à aller se taper avec la personne en face, au moins de réussir même par les mots à essayer de nous parler. Vous voyez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et lui en fait il avait pas tout ça, mais même avec un gamin d'une dizaine d'années, il se faisait prendre des coups de pression en fait. Mais même avec moi, parce qu'à un moment donné, justement, on avait eu des soucis par rapport à ça. Je lui réclamais des explications, mais en face à face et pas par écrit. Il ne voulait pas. Et c'est justement bah, ma pote qui avait provoqué, entre guillemets, la confrontation. Et donc au départ, je m'étais cachée pour pas qu'il me voie. Et je suis arrivée juste par alors. On refuse de parler. Je sais pas, t'es censé avoir quel âge en fait. Et du coup, on a fini par parler. Et en fait, un peu, entre guillemets, la morale, enfin, pas entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Moi, je suis pas forcément le genre de personne à vouloir me casser la tête pour des trucs. Mais là où, en gros, je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, quand on atteint un certain seuil, moi, je suis ce genre de personne qui aime bah, avoir au moins une explication. Non, c'est possible. Voilà, c'est quelqu'un que je connaissais, donc en face à face ou une personne, bah, là, comme le cas du jeune homme, d'avoir une explication en fait pour savoir le pourquoi du comment. Juste ça. Et lui, en fait, ce mec-là, je reviens sur l'adulte. euh, Autant d'un côté, il faisait le bonhomme, et quand je vous dis le bonhomme, il se prenait vraiment pour genre le mal dominant et compagnie, alors qu'au final, comment vous dire, je crois même que même une petite mamie pour avoir le dessus sur lui en fait. Il arrive, c'est ce que je lui reprochais aussi, c'est d'un côté, dans un sens, de vouloir par exemple une explication, puis au final ne pas le vouloir en fait. Parce que dès qu'il suffit de le mettre entre guillemets au pied du mur, là il n'y a plus personne. Et c'était ça le petit truc que je lui reprochais aussi, et qu'il avait du mal à comprendre. Et quand on s'était retrouvé bah, il y a à peu près 3 ans, justement, bah, pour l'anniversaire de la plus jeune de ma pote, il était invité. Il a fait genre qu'il venait avec genre sa copine, alors qu'il avait bien dit sa copine. Et apparemment, il était venu avec, et dans le but en fait de voir si j'étais jalouse, alors que de base j'en ai. Étant donné que j'en ai rien à faire de lui, c'est même pas un pote, donc il n'y avait aucune jalousie en fait. Et le problème c'est que bah, comme il restait sur cette position, un coup oui, un coup non, j'avance à pas, j'en fais 3 ou 4 en arrière, ça m'agaçait, donc du coup j'ai quand même fait comprendre que non en fait et c'est pareil, à un moment donné, à- il a juste fait une tentative où il a essayé de venir vers moi, mais c'est pas genre à un moment donné, il essaye de s'imposer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même si pour essayer de revenir, il s'impose pas un minimum, je pense qu'il y a aussi un petit problème. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, enfin l'année dernière, il avait tenté de revenir vers moi, et alors que je lui avais signifié de ne plus reprendre contact avec moi. Et j'ai carrément appelé via Messenger, et là, on a eu une bonne grosse explication. Et que je lui dis que la prochaine fois qu'il qu'il tenterait quelque chose, là, je pense qu'il aurait de sérieux soucis en fait. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, les amis.